En matière de santé, il y a des mots qui font plus peur que d'autres et la méningite en fait partie. Vous avez envoyé beaucoup de messages sur le QR code. C'est pour ça qu'on a décidé de traiter ce sujet aujourd'hui avec vous, docteur Valinduc. Vous allez répondre donc aux questions de nos téléspectateurs. Et la première, c'est quels sont les symptômes d'une méningite? C'est Régis de Vaux-en-Velin qui vous le demande. Vous avez raison. En fait, moi, je vois beaucoup de patients enfin, de parents, de jeunes parents qui viennent au cabinet et souvent qui se posent la question dès que leur enfant a mal à la tête. Ils viennent, ils se demandent est-ce que c'est une méningite. Alors, les symptômes, ça va être fièvre, maux de tête, douleur dans la nuque, raideur de nuque. Plutôt nausées, voire des vomissements engés. Les enfants n'aiment pas trop, enfin, les enfants, même jeunes adultes, la lumière, le bruit. Parfois, on peut même avoir des taches qui apparaissent sur la peau. Voilà, ça, c'est l'ensemble du tableau du syndrome méningé de la méningite. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est chez les nourrissons, où parfois, la fièvre va être l'élément central, un peu hypotendu, et on ne retrouve pas tout ça. Mais d'une manière générale, c'est maux de tête, fièvre, raideur de nuque, nausées, vomissements. On n'est pas obligé d'avoir tous ces Non, symptômes-là. Il faut réagir avant parfois. Exactement, Ouais. il ne faut pas hésiter à consulter. Vous consultez votre médecin et quand vraiment si vraiment le doute est très important, vous appelez le 15 bien sûr. Alors justement, on va s'arrêter sur les causes. Qu'est-ce qui provoque une méningite? C'est Patricia de Rouen qui nous pose la question. Alors la méningite, ça vient de... Les méninges, en fait, ce sont 3 petites enveloppes toutes fines qui vont recouvrir notre cerveau et notre moelle épinière dont la fonction, en fait, c'est de le protéger. Donc méningite, ça veut dire qu'il y a une inflammation des méninges et la cause... Ça peut être viral, le plus souvent c'est viral, ça peut être bactérien, ça peut aussi venir d'un champignon. Alors en fait, généralement, je vous le disais, c'est surtout viral. Donc, en gros, pardon, mais c'est cette espèce d'enveloppe qui s'inflamme, c'est Ouais, ça, hein, tout ce qui gonfle, ouais, c'est ça, voilà. qui devient inflammé, qui a été un petit peu, il y a un virus ou une bactérie qui a un petit peu, qui a été le chatouiller, l'inflammer. Il faut savoir que sur les méningites bactériennes, c'est celles-ci qui sont les plus dramatiques, avec des complications qui peuvent aller jusqu'à la surdité, une amputation, enfin voire même le décès. C'est celles-ci qui font le plus peur quand même. Question suivante. Comment fait-on le diagnostic de la méningite? Ça, c'est Cyril de Montivilliers, en Seine-Maritime. Alors, ça se passe à l'hôpital. En fait, on va aller faire une ponction lombaire. Le but, c'est d'aller prélever le liquide céphalorachidien. Et puis, en fait, on ira faire une analyse pour regarder si c'est plutôt un virus, une bactérie ou un champignon. C'est en fait à partir de la ponction lombaire qu'on va pouvoir faire le diagnostic et dire il y a une méningite. Alors, autre question, c'est Anne de Bayonne qui s'interroge. Donc j'espère bien le prononcer, qu'est-ce que le purpura fulminans? Exactement. Je vous en parlais au début, les petites taches qui peuvent apparaître, ça c'est surtout dans la méningite bactérienne, notamment à méningocoque. Voilà, ce sont des petites taches en fait. Ça peut toucher n'importe quelle partie du corps. Oui, ça peut toucher le corps. C'est vrai que souvent par les jambes, c'est des taches. Celle-là qui est super grave. Exactement, il faut réagir absolument et très vite. C'est une virale qui est moins grave. Virale, c'est généralement bénin. Et la méningite bactérienne, surtout à méningocoque, celle-ci, il faut réagir très très vite. C'est des petits points rouges violacés qui vont apparaître sur la peau. En fait, ce sont des taches hémorragiques. C'est systématique ça, sur la Pas tout le méningocoque? temps. Ça peut apparaître. Le point où nous, en tant que médecins, si on voit ça déjà, il faut appeler absolument le 15, c'est très rapide. Mais l'une des particularités de ces taches, c'est qu'en fait, elles ne disparaissent pas à ce qu'on appelle au test de la vitropression. C'est-à-dire que lorsque je vais appuyer dessus, sur mon point rouge, ça ne disparaît pas. Par exemple, vous pouvez aussi faire avec un verre. Attendez, on va faire ça ensemble. Si je me fais un petit point rouge, là, par exemple, je vais prendre le verre de Mathilde. On dit qu'également, on peut faire le test de la vitropression avec un verre, c'est-à-dire qu'on va appuyer avec le verre dessus et finalement, la tache rouge ne disparaît pas. D'accord? Donc, si vous avez un enfant qui fièvre, qui n'est pas bien, qui a des taches rouges qui commencent à apparaître et que vous appuyez dessus et que la tache rouge, elle persiste dès que vous retirez le doigt, parce que normalement, quand vous avez une tache rouge, vous appuyez dessus, quand vous retirez le doigt, la tache blanchit. Voilà. Ça, ouais. Mais parfois, si elle reste rouge, même immédiatement et dans ce contexte de fièvre, tout ça, là, vous appelez le 15 immédiatement, c'est signe de méningite à méningocoque. Le traitement, le traitement, c'est injection d'antibiotiques immédiat. Question suivante, c'est Jérôme de Blois qui vous demande quel est le traitement de la méningite. Vous le disiez, quand c'est méningite virale, ça c'est bénin, il n'y a pas de traitement spécifique, sauf exception. La méningite bactérienne... Pardon, mais la virale, moi j'en ai une quand j'étais ado, ça vous rince complètement. Ah mais clairement, c'est pas parce que... Ça dure des mois, on a la tête comme on peut avoir très très mal à la tête, parce qu'en fait, voilà, les méninges sont inflammés, donc du coup ça va provoquer des douleurs de tête. Mais sauf que là, le pronostic est meilleur, ça rentre tout seul dans l'ordre, avec du paracétamol, du repos. La méningite bactérienne, je vous le disais, c'est plutôt antibiotique, mais voilà, en fonction de la cause, on adapte le traitement. Dernière question très rapidement. Est-ce que je peux protéger mes enfants contre la méningite, se demande Martin de Lorient. Alors, je vous le disais, ça peut être les enfants, les jeunes ados. Donc, en fonction de la cause, là, pour la protection, il faut en tout cas ne pas laisser traîner une otite,
une sinusite, parce que si l'origine est bactérienne, parfois, ça peut effectivement être une porte d'entrée pour aller chatouiller les méninges, les inflammer et provoquer la méningite. Ensuite, il y a des vaccins qui existent, notamment depuis janvier 2018, qui sont devenus obligatoires. Le vaccin contre le méningocoque C, il y a aussi contre le pneumocoque, l'hémophilus B. Et il y a d'autres vaccins, rougeole, au rayon, qui aussi, eux, vous protègent. D'autres points... Les vaccins sont très importants. Oui, ça protège contre les méningites bactériennes. Ensuite, prenez des protections lorsque vous voyagez. Par exemple, on sait que le chikungunya, qui est une piqûre du moustique, une des complications peut donner la méningite. Donc, comment faire? La moustiquaire, les répulsifs. Voilà, il y a différents moyens de se protéger. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin.